terre. Dans un instant, place à la chanson avec nos invités. Mais d'abord, comme chaque dimanche, l'actualité de la semaine sur le fil. 7 jours marqués par des signes de culpabilité, comme nous l'expliquent Stéphane Despinois et Christophe de Martino. Cette semaine, la culpabilité s'est agrippée au fil de l'actu. L'Europe se sent coupable après le terrible naufrage et la noyade de centaines de migrants partis de Libye. L'Union européenne voulait une réponse à la hauteur de la tragédie. Au final, 3 fois plus de bateaux de secours déployés, une vague promesse de lutter contre les passeurs. L'Europe est accusée de se barricader sans régler le drame humanitaire. Ça tangue entre l'Elysée et les communistes. François Hollande ayant dit que Marine Le Pen parlait comme un tract du PC des années 70, ils sont ulcérés d'être associés au discours anti-immigré du FN. Il y a 40 ans, Georges Marchais plaidait non coupable lui aussi. Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Il aura fallu du temps, beaucoup de temps, pour qu'il réponde de sa culpabilité. Oskar Gröning, ex-comptable du camp d'Auschwitz. Il comparait pour complicité dans l'extermination de 300 000 juifs hongrois et pourrait être l'un des derniers nazis traduits en justice. Les apprentis, c'est gratuit, 0 charge pour les patrons qui embaucheront un jeune de moins de 18 ans pour le former. C'est plutôt bon à prendre et apparemment, ça ne fait pas trop culpabiliser. Ça peut être plus tenté par un apprenti, qui serait totalement gratuit, tandis que le salarié, il faut évidemment l'inclure dans les charges de personnel, des coûts de personnel. La ministre de l'Éducation serait-elle coupable de vouloir affaiblir l'enseignement de l'allemand au collège ? Ça l'énerve Jean-Marc Ayrault. Il dénonce la suppression des classes bilingues en 6e. Ce n'est pas l'ex-premier ministre qui s'énerve, mais l'ex-prof d'allemand qui s'inquiète pour la langue de Goethe. Avec plus ou moins de culpabilité, les ados de 17 ans reconnaissent fumer le pétard. Près d'1 sur 10 consomment régulièrement du cannabis et la consommation progresse, notamment chez les filles. Toujours plus vite, record battu pour le Shinkansen du futur. Il double notre TGV, 603 km/h, sans se faire flasher. Sur les rails, la rapidité rime avec technicité, pas avec culpabilité. Place maintenant, comme promis, à la chanson. C'est l'un des duos les plus célèbres de France. Après le succès de leur album, ils entament leur grande tournée à